Bonjour à tous et bienvenue dans la 3e édition de l'Afterwork Hager. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les possibilités d'intégration d'appareils dans la nouvelle version de Domovea, la version 3.4. Comme à notre habitude, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nos experts seront là pour y répondre en direct. Avant d'attaquer notre programme, je vous propose un petit retour en images sur Check My KNX. Pour mémoire, Check My KNX, c'est la première compétition de programmation live dans l'univers KNX. 21 participants répartis en équipes de 3 se sont affrontés pendant 24 heures sur des épreuves aussi techniques que farfelues. Comme vous avez pu le voir sur les images, l'ambiance était vraiment au rendez-vous. Pour voir le film complet de l'événement, je vous invite à vous connecter sur checkmyknx.com. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous les shakers qui sont derrière leurs écrans. Félicitations à vous, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Passons maintenant au cœur de cet afterwork. Comme je vous le disais à l'introduction, nous sortons une nouvelle version de Domovea. Elle sera disponible dès demain en téléchargement sur hager.fr. Cette nouvelle version est placée sous le signe des objets connectés. Et pour le prouver, nous allons passer ensemble en revue toutes les possibilités d'intégration de ces dispositifs. Et pour ce faire, je vais appeler Jérémy. Jérémy qui est responsable produit Domovea et qui va nous parler un petit peu de ces nouvelles fonctionnalités. Bonjour Jérémy. Bonjour Gonel. Alors, je disais qu'il y avait des nouvelles fonctionnalités dans Domovea 3.4. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces nouveautés? Alors oui, on a travaillé sur 3 sujets. Le premier, c'est l'intégration de compteurs d'eau et de gaz. D'accord. Le deuxième, c'est l'intégration de portiers IP. Et le troisième, c'est un sujet d'harmonisation pour viser à avoir les mêmes cadres fonctionnels sur tous nos clients. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des fonctions qu'on a sur les clients lourds, qu'on n'a pas sur, par exemple, une version PC, mais qu'on n'a pas sur un iPad. Avec cette version, quand j'aurai fait la mise à jour, je vais retrouver, par exemple, l'affichage des consommations sur mon iPad également. C'est ça. D'accord. Écoute, ça semble intéressant. Je te propose de commencer par la partie affichage des compteurs. Ouais. Donc, tu peux nous montrer un petit peu comment ça se programme? Alors le multi-énergie, ça se fait comme pour tout appareil depuis la liste des appareils. Tu crées un nouveau type d'appareil qui peut être le compteur d'eau ou le compteur de gaz. D'accord, donc avant j'avais plusieurs compteurs électriques qui apparaissaient ici, maintenant j'ai un compteur électrique et j'ai en plus un compteur d'eau et un compteur de gaz. Oui, alors c'est vrai qu'on a simplifié le compteur électrique pour avoir uniquement un seul compteur, mais avec des paramètres différents. D'accord. C'est un peu plus simple pour l'installateur. D'accord. Tu peux nous faire la démonstration sur un compteur d'eau par exemple? Alors oui, par exemple si j'ajoute un compteur d'eau, j'ai à renseigner un nom à ce compteur et 2 adresses de groupe. Une adresse de groupe pour le débit, une adresse de groupe pour le comptage. Donc c'est les adresses de groupe que j'ai rédigées quand j'ai fait ma programmation sous ETS, et ben là je les inscris simplement dans Domovea. Ouais, il suffit de les reporter, oui. On les reporte. Je vois que tu as également des paramètres que tu peux renseigner. Alors les paramètres, le premier c'est pour définir ce que tu veux afficher, soit que le comptage, soit que le débit, soit les deux, en fonction du produit KNX qui est associé. D'accord. Le deuxième, c'est pour le poids du pas de comptage. C'est quand tu veux utiliser un appareil qui fait du comptage impulsionnel plutôt qu'un appareil qui fait du comptage direct. Ok. Le débit maximal affiché pour définir le maximal en fait de ton tachymètre dans le client, de ta jauge. Ok, donc là c'est pour dimensionner l'affichage. Et le temps de surveillance pour le seuil d'alerte de fuite, c'est pour afficher une pastille ou une notification si tu détectes une fuite d'eau. D'accord, je peux avoir un pop-up qui va me mentionner, attention, il y a En possible. fait, on va vérifier qu'on a un débit, qu'on n'a pas un débit constant pendant une période sélectionnée. D'accord. Alors tu peux nous montrer un petit peu comment ça se présente dans le client? Alors côté client, au travers de la liste des appareils, on va ouvrir un compteur d'eau, par exemple celui-là de ma piscine, et on va pouvoir voir le tachymètre avec le débit instantané en litres par seconde, Ok. et une vue courbe sur, comme pour l'énergie électrique, une journée, une semaine, un mois ou une année. Donc c'est vraiment le même type, la même logique que ce qu'on avait pour le compteur électrique, mais qui maintenant fonctionne pour d'autres énergies. C'est ça. D'accord. Donc tu peux nous montrer un petit peu l'affichage si jamais tu mets sur un mois ou Alors sur une vue mois par exemple, Ok. j'ai des données que jusqu'au 11 septembre. Je peux aller voir sur le mois d'août, un mois complet. Ok. Je vois qu'il y a une référence qui est faite donc, au coût de cette énergie. On est sur un compteur d'eau et le prix de l'eau varie, mettons, d'une commune à l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour rentrer ces paramètres? Alors ça se règle depuis les abonnements. Les abonnements, tu y as accès soit au travers de ta mesure dans ton appareil, soit via
le raccourci automatisme, pardon, via le raccourci mesure, via la pop-up abonnement, les 3 consommables, tu choisis ton consommable, ton type consommation production et tu renseignes un prix. D'accord, donc maintenant j'ai un nouveau menu qui s'appelle abonnement où je peux renseigner donc, tous mes prix de mes différentes énergies. C'est ça. D'accord. Et est-ce que ça fonctionne également sur des contrats plus compliqués, de type heure pleine, heure creuse Oui, alors pour l'énergie électrique, tu peux créer un mode d'abonnement. Donc dans ce cas-là, option heure pleine, heure creuse, mais ça pourrait être une option base ou même une option tempo JP. D'accord. Donc en tout cas, tous les contrats français sont renseignés, et donc on peut, Oui. on peut les intégrer dedans. En revanche, ce que je vois, c'est que cette configuration, tu l'as fait donc, dans le configurateur de Movea. Par contre, moi, électricien, je n'ai pas envie de revenir dès qu'il y a une modification de contrat pour faire cette... mais le client final peut également faire cette modification depuis le client de Movea. Alors, au travers de ma mesure, je rentre dans les réglages de la mesure, j'accède au tarif et je peux modifier mon tarif. D'accord, sur l'ensemble des compteurs, j'ai la possibilité donc, de faire des évolutions sans faire appel à l'électricien qui va devoir juste faire une petite manip. Exactement, c'est fait pour ça. D'accord. Alors moi je vois, il y a de l'affichage de différentes consos, il y a des prix, dans un cadre RT 2012, j'imagine que ça fonctionne plutôt bien. Alors oui, justement, on a créé une nouvelle vue, accessible depuis le raccourci énergie, une vue tableau de bord énergétique. Alors elle a besoin de se synchroniser. En fait, cette vue, elle va regrouper tous les usages RT 2012. Donc le chauffage, la climatisation, les prises, l'eau chaude sanitaire, autres, plus le total. Mes 5 usages, mon total, et donc j'ai une synthèse sur toutes mes énergies de mes consommations. C'est ça. D'accord, et je peux le faire également, donc des affichages sur différents, là tu as mis la semaine, mais je peux également le faire sur le jour, le mois, j'imagine. Alors bien sûr, comme pour une courbe électrique, on peut changer la période d'affichage. Attends, la resynchronisation. Ça se resynchronise automatiquement. D'accord. Alors ça se configure, toujours dans le configurateur, toujours via notre raccourci mesure. On va pouvoir, pour chaque appareil, définir l'usage auquel il doit être associé. Donc j'ai la liste de toutes mes mesures, mais le plus simple c'est de le faire depuis les appareils. Je choisis par exemple des prises. J'ai 2 compteurs pour les prises. Je vais aller sélectionner chaque mesure de chaque compteur, rentrer dans la mesure en double-cliquant et sélectionner l'usage approprié. Donc prise pour mes prises 1, prise pour mes prises 2, c'est déjà fait, j'applique. Et Movea va automatiquement additionner ces 2 compteurs prises dans la ligne usage prise. Donc là, j'ai pris tous mes compteurs prises, j'ai dit à Movea, donc ces compteurs électriques sont des compteurs prises, et il va me les mettre justement dans le récap des usages RT au bon endroit. C'est ça. Et maintenant, si j'ai envie d'avoir plus de détails, c'est-à-dire que là, j'ai un usage prise, j'ai un usage général, mais je veux avoir des usages spécifiques, type l'affichage de la consommation de tous mes équipements IFI. Alors, en plus des usages RT 2012 qui sont prédéfinis, tu peux créer toi-même des regroupements. Donc tu vas créer des regroupements, par exemple IFI, tu crées un regroupement, tu le nommes comme tu veux, donc on a déjà créé un regroupement IFI. Tu appliques et tu vas, là encore, pour chaque compteur, rentrer dans la mesure et sélectionner le regroupement approprié. Côté client, il suffit de basculer en fait entre la vue usage et la vue regroupement. Ah là, tu as préprogrammé nos différents regroupements, et donc je peux récupérer mes informations entre guillemets sous comptage, quoi. Oui. D'accord. Cette vue, donc je vois qu'il y a un menu en haut à droite qui permet d'y accéder. Est-ce que c'est possible de l'avoir de façon peut-être plus simple ou synthétique? Alors on a également accès, tu as raison, depuis le tableau de bord général de Movea, dans les clients, à un nouveau widget dédié à l'énergie. C'est le widget dans lequel il y avait les caméras. On a désormais les caméras et l'énergie dans le même widget et tu as accès depuis ici au total de chaque consommable, en euros, en kilowattheure ou en litres ou en mètres cubes pour le gaz. D'accord. Et je vois des petites flèches là, c'est des flèches on dirait de tendance ou... C'est ça, c'est une tendance. En fait, Movea va automatiquement calculer ta consommation courante, donc sur la période actuelle, dans notre cas pour la journée, entre aujourd'hui et hier. Alors si tu es sur une période plus grande, entre la semaine courante et la semaine précédente.
Donc je peux voir si j'ai été plus éco-responsable d'une semaine à l'autre. C'est ça. Donc quand tu reprends ça, donc là par exemple, je vois sur mes usages prises, entre cette semaine et la semaine dernière, j'ai consommé 15% de l'énergie en moins. Exactement. D'accord. Alors c'est intéressant, mais maintenant je veux faire une sauvegarde, c'est possible, si je veux enregistrer ces données et les garder quelque part pour... Alors oui, tu peux sauvegarder n'importe quelle énergie au format Excel. Mhm. Donc toujours depuis le configurateur, dans l'onglet Mesures, tu vas pouvoir exporter tes données. D'accord. Donc, tu exportes, tu choisis quelle mesure tu veux sauvegarder. Donc par exemple, mon circuit prise 1, j'exporte. Il va te demander un nom. Donc on va l'appeler Export After Work 3 par exemple. J'enregistre sur le PC. Donc là, il me prend les données du serveur et donc il me les range dans un fichier Excel et moi, après, je peux en faire l'analyse. Voilà, tu peux créer toi-même tes courbes, tes graphiques, les insérer dans un autre logiciel. D'accord. Et toujours à des fins d'analyse, est-ce qu'il est possible d'aller un peu plus loin et de faire peut-être des comparaisons entre différentes mesures Alors ça, c'est même intégré à Domovea. Tu peux comparer chaque courbe à sa tendance. Donc, on va faire le réglage directement depuis le client. On va de nouveau ouvrir l'appareil piscine. Et on va, dans les réglages de cet appareil piscine, là où avant j'ai modifié mon prix, choisir une période de référence. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser la date glissante. Ça veut dire qu'il va toujours se comparer par rapport à la période précédente. En date glissante, je vais désormais voir une deuxième courbe se superposer à la première. Donc, on peut le voir, la courbe blanche, c'est le mercredi 27 août, le mercredi de la semaine précédente. D'accord. Donc là, je n'ai même pas besoin de passer par Excel. En fait, je peux faire l'analyse directement dans mon client pour voir comment est-ce que je me suis comporté. Et ça, oui. Et ça, c'est aussi possible de le faire sur les autres types de vues. Donc, je vais me remettre en vue 30 derniers jours et je vais me rendre compte que l'affichage est automatiquement mis à jour. D'accord. Donc ça fonctionne pour tous les compteurs, les sous-compteurs. Enfin, dès que j'ai une donnée, je peux la comparer et en faire l'analyse sans, justement, on peut faire le Excel pour aller dans le détail, mais directement dans le client, on a cette vue et cette possibilité d'analyse de données. Oui. D'accord, c'est très intéressant. Bon, pour la partie multi-énergie, je pense qu'on a fait à peu près le tour des principales fonctionnalités. Est-ce que maintenant, on pourrait passer donc, à une fonction qui est vraiment souvent demandée, c'est la partie intégration de portiers IP, de portiers SIP dans Domovea? Alors, le portier SIP, ça s'intègre aussi depuis le configurateur, mais la première chose à faire, c'est d'aller configurer le portier SIP, le portier IP. Donc, dans notre cas, on a un portier du groupe Ager, de marque Elcom. Pour le configurer, il suffit d'ouvrir l'interface réseau de ton ordinateur, qui va découvrir tous les équipements de ton réseau. ISS 300, c'est la référence de mon portier. Ok, donc c'est le portier que tu nous as installé à côté donc, du bureau. En double-cliquant, il m'ouvre sa page web de configuration. D'accord. Donc je rentre le mot de passe de configuration 1, 2, 3, 4 par défaut. Et là, j'ai accès à tous les paramètres du portier. Donc là, tu fais la configuration du portier indépendamment de Domovea, comme tu le ferais en temps normal. Oui. Alors pour le configurer, c'est très simple. Il a un menu configuration avec un set de réglages de base. Donc si tu n'as qu'un seul portier avec une seule zone d'appel, la zone d'appel, c'est tous les clients qui vont sonner. Si tu veux faire sonner tous les clients en même temps, dans ton installation, tu as une seule zone d'appel. Tu cliques sur Générer et il va automatiquement te configurer tous les autres menus. D'accord. Donc la configuration, c'est configuration one-click, quoi. Donc là, tu as différents paramètres que tu as pu récupérer. Donc j'imagine qu'il va falloir reporter ces informations dans Domovea. Alors, côté Domovea, c'est très simple. Depuis le menu caméra, on va ajouter soit manuellement un portier Elcom, soit automatiquement via la recherche UPnP. Je recherche mes caméras, il me trouve mon portier, je le sélectionne, je l'ajoute, login mot de passe du portier comme avant, route 1, 2, 3, 4. Je sélectionne et il me crée automatiquement mon portier avec tous les paramètres. D'accord. Donc l'adresse IP de la caméra, bien sûr, avec son port, son login, son mot de passe, ainsi que le compte type du portier et les URL pour le flux. D'accord. Donc là, mon portier, il est configuré, intégré dans Domovea.
On peut voir sur le client comment est-ce que ça se présente? Alors côté client, on devrait avoir ma caméra. Bon, je l'ai créée 2 fois. On a la caméra du portier qui est visible. D'accord. Donc là, j'ai la caméra du portier, mais maintenant, si je veux pouvoir faire un vrai portier, savoir une sonnette qui va me permettre de répondre et d'activer éventuellement une gâche, comment est-ce que je peux le faire? Alors, on peut le faire depuis notre client Android dédié à nos écrans tactiles. Ok, donc aujourd'hui, avec Nomovea 3.4, c'est compatible uniquement sur les clients Android. C'est ça, Et le reste est en cours de développement, donc ça arrivera un peu plus tard. exactement. D'accord. Alors, j'ai une tablette Android, ça tombe bien. On va pouvoir faire la démonstration. Alors, est-ce que tu peux faire l'appel pour voir comment ça va se comporter? Ok. Donc là, tu vas vers le portier, donc tu fais comme si tu sonnais. Donc là, je te vois à l'image, je vois donc le pop-up qui apparaît. Et donc directement sur l'image, donc je te vois, j'ai un menu qui est apparu. Et donc à ce moment-là, je peux directement prendre l'appel et répondre. Bon, je ne vais pas insister parce qu'il y a un gros Larsen vu qu'on est à côté. Mais du coup, maintenant, dans Domovea, je peux faire une vraie fonction De communication, oui. de communication et d'ouverture donc de portier. On arrive sur la troisième partie donc, de cet afterwork. Alors, je t'avais appelé en te disant que j'avais de nombreux clients qui me demandaient comment ils pouvaient faire de l'intégration d'objets connectés, du Sonos ou des Philips Hue, ce genre de choses, avec des systèmes de Domovea. Et donc, tu m'as dit que c'était déjà possible. Ah oui, c'est possible. Donc, aujourd'hui, j'ai du matériel. Là, donc j'ai acheté donc, un haut-parleur Sonos, j'ai acheté des Philips Hue. Et donc, je voudrais que tu nous fasses la démonstration de comment tout cela peut fonctionner. Ok. Alors ça se passe là encore dans le configurateur de Domovea, dans l'onglet automatisme, depuis une séquence. Ok. Alors c'est vrai que c'est une fonction un peu méconnue, mais on a un outil dans le moteur de séquence qui s'appelle Rocket Web. Il suffit de glisser cet outil comme une action de ma séquence et de configurer la requête web, la requête HTTP en fait, à envoyer sur le réseau. Donc là, c'est Domovea qui envoie un message web à un périphérique pour qu'il fasse une action. Oui, c'est le serveur Domovea qui va envoyer ce message web. Ok. Alors, mettons, je souhaiterais qu'on commence par exemple avec Sonos et qu'on fasse un exemple de déclenchement d'haut-parleur Sonos. Comment ça peut fonctionner? Alors, pour déclencher un haut-parleur Sonos, il va falloir configurer des fichiers PHP. Parce que la requête web, en fait, la requête HTTP, c'est un envoi d'une commande PHP. Donc, il va falloir que tu télécharges des fichiers sur Internet et que tu les modifies pour pouvoir piloter ton équipement Sonos. Ok. Alors, ces fichiers, on va les modifier ensemble et on va les héberger sur un serveur web de l'installation. D'accord. Donc, il te faut un serveur web qui gère le PHP pour pouvoir gérer ces scripts. Donc là, tu peux prendre un NAS, tu peux prendre une Freebox, tu peux prendre un PC. Enfin là, justement, j'ai installé un serveur web qui gère le PHP directement sur le PC. Donc là, tu es sur le serveur web directement. C'est ça. Donc je vais aller ouvrir les fichiers PHP qu'on a, nous, préalablement déposés sur le serveur PHP. Donc dans le dossier Sonos. Et je vais, en fait, les modifier. Il n'y a pas grand-chose à modifier. Tout ce qu'il faut modifier, c'est l'adresse IP de notre équipement Sonos. Alors attends, je vais te prendre. Donc là, on est connecté sur le réseau local. Je vais te donner le IP du serveur Sonos. Est-ce que tu es dans ton fichier Sonos. Alors j'ouvre mon fichier PHP que j'ai créé pour exécuter la fonction play. Donc il suffira de coller, en fait, de copier ce fichier et de modifier la fonction. D'accord. Comment il se présente ce fichier? Alors, il a une adresse IP. En fait, la seule chose à faire, c'est de renseigner l'adresse IP du haut-parleur. D'accord, donc j'ouvre ce fichier dans mon bloc-notes et je remplis uniquement l'adresse IP de mon haut-parleur. Alors celle-là, sur mon réseau local, c'est 192.168.2.158. OK. On a mis en commentaire d'ailleurs à adapter avec l'adresse IP du Sonos à contrôler. Le reste, je modifie rien. Ok, donc là je fais l'enregistrement. J'enregistre mon fichier. Il est directement sur mon serveur web, donc je n'ai pas besoin de le déplacer. Et maintenant, je peux l'appeler depuis Domovea. Ce que je vais faire, en fait, c'est appeler ce fichier, le lancer depuis Domovea. Et ce fichier-là, lui, va après piloter le Sonos. C'est ça. D'accord. Donc je retourne dans ma requête web. Je renseigne ma requête
Donc, en commençant par l'adresse IP de mon serveur web. Mhm. Donc, dans mon cas, c'est le serveur local 127.0.0.1. Et j'appelle le fichier. Donc, le fichier, on a dit qu'il était rangé dans le dossier Sonos et qui s'appelait Play. Sonos _ play.php. OK. Je vois que tu as d'autres paramètres que tu peux remplir. Tu avais identifiant et mot de passe. Là, c'est pour des serveurs à accès limité. C'est ça. OK. On n'en a pas besoin dans notre cas. D'accord. Très bien. J'applique ma séquence. Et Alors maintenant, pour faire la démonstration, tu peux le faire sur la partie test. soit par la partie test, soit par le client directement. OK. OK, donc là, c'est directement Domovea qui a appelé le serveur et qui a demandé à Sonos de se lancer. C'est ça. Alors, le point qui est intéressant, alors on n'a pas pensé à l'arrêter. Il y a un bouton pause Il y a un bouton mute. sur le haut-parleur. Alors, donc là, déjà, il faut penser, quand on fait une séquence, à l'arrêt de cette séquence. Ah bah on peut créer ensemble, si tu veux, le fichier qui fait pause. Ah bah je veux bien, du coup, pour voir comment on fait les adaptations. Alors on va peut-être faire une temporisation de 10 secondes. Ouais, vas-y. Donc, Donc je rajoute un délai, un outil bien connu, et je crée une deuxième requête web. c'est-à-dire que je peux utiliser ces déclencheurs, mais intégrer totalement dans les automates de Movea. C'est-à-dire que je les manipule un petit peu simultanément. Ouais. D'accord. Donc je vais créer ma deuxième requête web. Je vais devoir créer un nouveau fichier qui va faire pause, OK. par exemple. Donc là, je l'appelle comme je veux. C'est juste pour moi, pour que je me souvienne à quoi il sert. Voilà. Donc On adapte l'IP. l'adresse IP. Donc j'ai copié le play, donc l'adresse IP est restée, mais là D'accord. il faut que je change la fonction. La fonction elle est ici. Mhm. Donc pour pause, c'est une fonction très simple également. Je remplace play par pause. OK. Bah, tous ces éléments de fonction, donc, vous allez les recevoir à l'issue de l'afterwork avec toutes les fonctions possibles. Donc tu peux faire play, tu peux faire pause, tu peux passer à la chanson suivante, tu peux ajuster les volumes. Oui. D'accord. Oh, il y a une belle liste de fonctions, oui. OK. Donc là, tu as fait donc, la fonction spécifique pour faire la pause. Oui. Je vais à nouveau créer ma requête, créer ma requête web dans Domovea pour exécuter ce fichier pause. Donc ça se présente de la même manière qu'avant, 127.0.0.1 / le nom du dossier Sonos / Sonos pause, fichier que je viens de créer, .php. OK, donc là, normalement, tu lances la séquence, il déclenche, il fait un délai de 10 secondes et après il l'arrête. C'est ça. Et tu avais appuyé sur le bouton, ça ne va pas gêner? Non, je fais une pause. OK, Donc ça je vais marche. renvoyer un play. Donc là, la séquence s'est activée. On attend 10 secondes et au bout de 10 secondes, logiquement, ça devrait s'éteindre. Si on ne s'est pas trompé. Si tu n'as pas fait une erreur dans le fichier, c'est bon, ça fonctionne. Alors le point qui est intéressant, c'est que ensuite on peut utiliser des déclencheurs du monde KNX pour piloter ce scénario. Ça peut être un interrupteur, ça peut être un déclencheur de Domovea. Si je fais un scénario donc, de réveil matin avec ces éléments-là. Un réveil, donc à quelle heure tu te lèves? À 7 heures, monsieur. À 7 heures. Donc on va créer un déclencheur sur une programmation qu'on va démarrer par exemple du lundi au vendredi à, tu m'as dit, 7 heures. J'applique. Au lieu de sauvegarder, oui. Et donc là, du moment que mon Domovea est en fonctionnement, tous les matins à 7 heures, j'aurai 10 secondes de la dernière musique de ma playlist qui va se lancer. C'est ça. C'est Alors, ça. on peut le voir côté client. On va renommer la séquence en l'appelant réveil. Et tu vas voir que dans le client Domovea, une fois qu'il se sera synchronisé, les données du serveur ont été mises à jour. Oui, donc il se synchronise. Voilà, demain matin, 7 heures, ta séquence réveil va se lancer. Et on sera le même vendredi. D'accord, super. Alors, sur les réveils matins, il y a des fonctions qui sont intéressantes également avec des lampes connectées. Ah Et bah oui. j'imagine que du coup, on peut étoffer un petit peu ce système-là avec d'autres objets connectés. Là, aujourd'hui, on a des Philips Hue. Si je veux faire de l'allumage de lumière également à 7 heures, comment ça fonctionne? Sur le même principe, en faisant une requête. Avec des requêtes web, j'ai également piloté donc, les Philips. Alors, comment tu peux les programmer, elles? Alors, ça se passe là encore dans les fichiers PHP. Donc, tu ouvres soit un deuxième dossier, ça dépend comment tu as trié tes fichiers PHP sur ton serveur web.
tu rentres dans le dossier OU et tu modifies le fichier u.inc.php. D'accord. Avec ton bloc-notes là encore. Donc sur le même mode de fonctionnement, on vérifie juste l'IP. Moi j'ai un scanner de réseau là, j'ai 2.153, donc c'est toujours bon. Voilà, c'est cette adresse IP là. C'est la seule chose qui est à modifier. Ok. Donc on vous envoie également ces fichiers. Donc la seule chose à faire, ce sera donc d'éditer l'adresse IP du pont Sonos. Pour montrer ce que c'est le pont Sonos. Donc c'est ce petit dispositif ici donc, qui permet donc, de faire l'interfaçage avec les lampes. D'accord. Donc là j'ai édité donc l'adresse IP du pont. Qu'est-ce que je fais ensuite? Là où c'est un peu plus compliqué que Sonos, il y a une étape en plus à réaliser, c'est d'autoriser le pont à être piloté en PHP. D'accord, parce que quand on l'achète, cette fonction est bloquée, donc il y a quelque chose à faire pour l'authentification. Et pour ça, il suffit d'appeler cette page register.php depuis un des PC de l'installation. Donc pour l'appeler, on peut le faire. Le plus simple, c'est de le faire depuis un navigateur web. Tu renseignes l'adresse IP de ton serveur web. Toujours 127.0.0.1, le nom de dossier et le fichier register.php. OK. Alors, avant de l'appeler, il faut que tu appuies sur le bouton. C'est le bouton d'appairage. Le bouton d'appairage du pont Philips Hue. OK, donc c'est le bouton qui est au centre. J'appuie sur le petit bouton. Je lance ma requête web. Et j'ai en retour un succès. Donc là, ton pont est configuré pour accepter les HTTP requests. Oui. D'accord. Alors ensuite, j'imagine que tu repars dans DomoVA et donc on va intégrer les lampes. Donc j'ai une lampe là à mon scénario matin. Alors je te laisse retourner dans le configurateur. Alors disons qu'on va conserver ce scénario avec la musique telle qu'on l'avait fait là et on va l'étoffer en disant je veux que ma lumière s'allume en orange le matin pour donner un petit côté ensoleillé. En orange. En orange. Alors là où c'est un peu différent du système Sonos, c'est que tous les paramètres vont être renseignés directement dans la requête web. Tu ne vas pas avoir à créer plusieurs fichiers, un fichier par fonction. Tu renseignes directement les paramètres à ta requête web. Donc dans la requête, ce qu'on a à faire, c'est comme pour Sonos, http://127.0.0.1 /nom du dossier, pardon, /u.php. Donc ça c'est le fichier, on n'a pas ouvert, on n'a pas besoin de l'ouvrir, il n'y a rien à modifier dedans, c'est celui-là. Et là on va rajouter des paramètres. Donc le premier paramètre, donc en PHP pour rajouter des paramètres, c'est un point d'interrogation. Le premier paramètre c'est le numéro de lampe. Parce qu'un système U, il peut avoir plusieurs lampes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pilote à travers le pont. Le pont a besoin de connaître le numéro de lampe à piloter. Alors, sur mon application, j'ai vérifié. Donc là, celle que j'ai là, c'est la lampe numéro 1. Alors, lampe, en anglais sans E, égale 1. Ensuite, deuxième paramètre obligatoire, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec cette lampe? L'allumer ou l'éteindre? Là, dans le cas présent, c'est pour l'allumer le matin. Donc, end on égale true. Pour l'éteindre, ce serait false. OK. Et tu m'as parlé d'une couleur spécifique. Orange. Color égale orange. Lampe égale 1, on égale true, color égale orange. OK, donc là, dans ma séquence, une fois que tu as enregistré ça, elle va d'abord allumer la lampe en orange et activer la musique pendant 10 secondes. Et la lampe, elle, restera allumée, si j'ai bien compris le déroulé. Ça devrait être ça. Ça devrait Encore être une fois, si on ne s'est pas trompé. Donc je la teste. Ok, donc là, ma lampe s'est allumée en orange, la musique est partie. Et logiquement, au bout de 10 secondes, la musique s'éteint, la lampe reste allumée. Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, je vais aller un peu plus loin sur ma séquence. Et disons que maintenant, je veux qu'elle s'allume en orange, mais pour le matin, c'est un peu fort. Je voudrais qu'elle s'allume à allez, 30% de sa puissance, 20-30% de sa puissance. Alors pour ça, on va rajouter un paramètre pour le niveau de luminosité. Donc on rajoute un paramètre, de nouveau le signe end. Niveau de luminosité, c'est bright pour brightness, égale 20%. La luminosité, elle est entre 0 et 255, donc 20%, ça fait environ 50. Ok. 50, ça fait un cinquième de 255. Ok. Presque. Presque. Ah, pas grand-chose près. J'applique et je teste. Vas-y, regardons la lampe. Normalement, sa luminosité va se réduire. Elle était déjà à 20% en fait. Elle était déjà à 20%? Ouais. Alors mets-la moi à 100% pour qu'on fasse une variation quand même.
Je mets en pause depuis Oui, le boîtier. Donc 100%, c'est 255. 255. Je teste. Alors, regardons la lampe. Voilà. Ok. C'est vrai que c'est un peu fort pour le matin. Ouais, c'est un peu fort. Donc on peut piloter un ensemble de lampes, un ensemble de périphériques Sonos également. Si j'en veux plusieurs, eh ben, je mettrai dans ma séquence l'adresse IP du haut-parleur en question, donc je peux en avoir autant que je veux. Oui. Et ensuite, sur les lampes, piloter donc, la puissance de la lampe, sa couleur, et puis donc l'état de fonctionnement. Et tout ça depuis une séquence, et donc aussi depuis un interrupteur KNX si tu le souhaites. D'accord. Il suffit dans le déclencheur, au lieu de faire une programmation comme on l'a fait avant, de rajouter un interrupteur KNX. Et c'est l'interrupteur qui va pouvoir piloter ces équipements. D'accord. Donc là, tu nous as un petit peu documenté le fonctionnement sur Sonos et sur Philips, qui sont un petit peu des cas emblématiques. Après, vous pouvez de votre côté rechercher des applications qui vous intéressent, et ce sera des fonctionnements qui sont vraiment similaires. Oui. Ok, bah écoute, merci Jérémy. On a fait le tour des nouvelles fonctionnalités, donc de l'affichage multi-énergie, de l'intégration d'interphone IP. Et là, on a fait un point sur les objets connectés et bien sûr l'harmonisation de ces points sur les différents terminaux. Donc on en a fini pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être venu à notre After Work. Je vous rappelle que nos experts seront là pendant encore 1 heure pour répondre à toutes vos questions. Et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.